Il n'a rien perdu de sa superbe. Entouré d'admiratrices, Émile Allais a été fêté comme une star hier à Megève pour son 100e anniversaire. Premier médaillé olympique français en 1936, premier champion du monde l'année suivante. Si Émile Allais est entré dans la légende du ski, ce n'est pas que pour ses médailles. La seule chose sur laquelle on peut éventuellement être meilleur que lui, c'est le palmarès. Mais à la limite, le palmarès, personne ne va le retenir. Je crois qu'il a été l'exemple du développement du ski. Et il l'a développé à un point qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire mieux que ça. Fils de boulanger, né en 1912, c'est sur des skis en bois qu'il fait ses premières descentes à Megève. Repéré à 20 ans par la Fédération française de ski, il met son expertise au service du plus grand nombre. C'est lui qui invente la méthode de ski français. Mais ce dont il reste le plus fier, c'est d'avoir développé les remontées mécaniques. Avec les remontées mécaniques, pas toujours faites pour le ski, des fois faites pour la montagne comme à Chamonix. Mais ça fait évoluer le ski. Et le ski est devenu populaire. Apogée de cette soirée d'anniversaire, des moniteurs de l'école de ski français ont retracé l'évolution d'un siècle de ski, un sport qu'Émile Allais a développé en créant des stations telles que Courchevel-la-Plagne ou Vars. À l'étranger, les Américains lui doivent notamment les domaines de Squaw Valley et Telluride. Il a porté ses connaissances dans le monde entier. En Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Quand vous vous promenez dans les stations, si vous parlez d'Émile Allais, ils savent de qui on vous parle. Celui qui skiait jusqu'à ses 90 ans a remercié le village qu'il a vu naître, entouré de ses petits-enfants. Merci beaucoup.